Oui, regardez ce qui se passe derrière moi en ce moment dans les rues de Kiev. Des files d'attente énormes, impressionnantes. Plusieurs centaines de gens attendent de pouvoir rentrer dans ce supermarché, le supermarché de leur quartier, où ils doivent acheter des provisions, acheter de quoi manger. On nous dit ici que pour le moment, il n'y a pas de crise humanitaire, qu'il y a assez de quoi se nourrir pour toute la population, celle qui est encore restée à Kiev. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, ici, cet immeuble a été touché par une roquette russe ce dimanche matin. Il était 8h15. Nous avons pu parler avec un habitant, deux habitants, un mari et une femme, Tatiana et Valentinov, qui habitent à 21e étage de cet immeuble. Oh, it was awful. Oh, c'était horrible. Nous étions dans notre appartement, là-haut, vous voyez. Nous sommes au 21e étage. Il était 8h, 8h30. Nous étions dans le couloir et ça a explosé. Heureusement, nous n'avons pas été blessés, mais maintenant, nous n'avons plus d'appartement. Mais nous sommes en vie, c'est le principal. Nous étions avec notre fils et toute notre famille. Heureusement, notre fils n'était pas dans sa chambre parce que toute la pièce a explosé et a été détruite. Pendant l'explosion, il était avec nous dans le couloir et c'est ce qui l'a sauvé. Il règne ici évidemment beaucoup de tensions, elle est palpable, notamment au sein des habitants, puisque ces derniers ont peur finalement de sabotage russe, d'agents russes qui se trouveraient sur le terrain. Et donc nous avons été nous-mêmes précédemment interpellés par des habitants. Nous ne portions pas à ce moment-là notre gilet presse et on nous a demandé d'aller vite le mettre. Nous étions sur le point presque de nous faire lyncher. Ces habitants qui nous ont alpagués, nous ont pris pour des espions russes, des agents russes. Donc voilà, pour vous dire que ici, malgré qu'il fasse une belle journée aujourd'hui ici sur Kiev, il règne beaucoup de tensions.